Merci d'être toujours avec nous sur France 3. On poursuit cette soirée, cette fois-ci avec les départementales en Alsace. Avec vous, Géraldine Rière, bonsoir. Bonsoir Renaud et bonsoir à tous. Les départementales, l'autre scrutin de ce dimanche, en ce qui nous concerne, le renouvellement de la collectivité européenne d'Alsace. 40 binômes à élire ce soir, des binômes hommes-femmes situés du nord au sud, de Wissembourg à Altkirch. Oui, donc pour ce second tour, c'est comme le premier, il y a 40 duels. Aucun candidat n'a été élu dès le premier tour. On va regarder les points de chaud ce scrutin et il y en a un certain nombre ce soir. Et avec nous, Caroline Moreau, bien sûr, pour les résultats. Caroline, vous avez déjà des résultats à nous communiquer. Oui, certains viennent déjà de nous parvenir. On va pouvoir regarder ce qui s'est passé à Inkviller. Et sans surprise, c'est le binôme des sortants LR, Marc Séné et Valérie Ruch, qui sont élus ce soir avec un peu plus de 70% des voix face au binôme du Rassemblement national. Même scénario à Altkirch. Pareil, les sortants Sabine Drexler et le maire d'Altkirch, Nicolas Genders, sont confortablement réélu avec 77% des voix. Primo sortant également à Wissembourg, Paul Heinz et Stéphanie Kochert réélus également avec 74,3% des voix face au binôme du Rassemblement national. Et encore un dernier résultat qui nous vient de Haguenau, cette fois réélection aussi pour le binôme sortant LR, Isabelle Dollinger, André Hers avec 74,7% des suffrages ce soir. Voilà, on ne l'a pas encore présenté, mais Philippe Breton est avec nous. On commentera avec vous les résultats qui nous parviennent. Donc déjà, avec cette abstention qui reste abyssale au second tour, c'est difficile de faire des pronostics là, pour ce qui va se passer ce soir. C'est difficile. En même temps, on a maintenant une idée un peu plus précise de ce que c'est que cette abstention. Ce soir, on a deux France. Une France minoritaire qui a voté. C'est une France qui paye des impôts, qui lit le journal, qui est plus âgée, qui est plus vacciné, puisqu'on sait maintenant qu'il y a une corrélation. Ah, c'est les vaccinés qui vont voter alors. En tout cas, cette France-là, elle est plus vaccinée. Une étude du Cevipof a montré qu'il y avait une corrélation entre l'abstention et la vaccination, ce qui est tout à fait intéressant. Mais c'est peut-être l'âge aussi qui explique ça. L'âge est évidemment un facteur, mais pas uniquement. Et puis il y a une France qui n'a pas voté, qui est une France très hétérogène, avec de multiples raisons pour ne pas voter. Et une grosse partie quand même des abstentionnistes dans nos départements, ce sont les électeurs du Rassemblement national qui n'ont pas été votés. Alors justement, les électeurs du Rassemblement national. Bonsoir Christelle Ritz, vous étiez candidate dans le canton de Mulhouse 2. Alors on n'a pas les résultats encore officiels de la préfecture, mais on peut le dire, vous êtes battue ce soir. Oui. Ces abstentionnistes, vos électeurs, vous n'avez pas réussi à les rassembler? Non, alors tout d'abord, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, effectivement, l'abstention, je pense, c'est à nouveau le grand vainqueur de ce deuxième tour. Sur Mulhouse 2, effectivement, alors pour les résultats, nous sommes avec mon binôme à environ 38% face au binôme sortant. Le binôme sortant, alors c'était en tout cas Fatima Yen et Bruno Fuchs qui se présentaient en tant que centristes. Oui, exactement. Donc les mobiliser, c'était pas possible, c'était compliqué. Ils sont où vos électeurs? Alors mobiliser, si, c'était possible. Alors comme l'a dit mon voisin d'en face, l'abstention record de ces élections, effectivement, mobiliser nos électeurs, ça a été très difficile. Nous avons passé une semaine d'entre-deux tours avec mon binôme à faire du porte-à-porte, à être sur le terrain. Alors je tenais quand même à préciser que face à moi, on avait un binôme avec un député. C'est-à-dire plus de notoriété, c'est ce que vous voulez dire? Pas forcément plus de notoriété, mais bon, le second tour, eux ne l'ont pas forcément passé sur le terrain, ils l'ont passé à avoir de nombreux soutiens, de la gauche en partant de l'extrême gauche jusqu'à la droite, avec d'anciens députés, un ancien maire et ministre, et même un ancien Premier ministre, qui ont apporté leur soutien. Donc c'était vraiment c'est ce qui vous aurait manqué peut-être. C'est pas forcément ce qui nous a manqué. Marine Le Pen n'est pas venue vous soutenir à Mulhouse. Ça aurait été très difficile pendant cet entre-deux tours. Là n'est pas la question. Effectivement, on a brandi un peu ce drapeau. On a fait peur aux gens, comme toujours, quand on est face au Rassemblement national. On essaie de surfer, hélas, encore sur cette vague-là, mais on le sent au résultat de ce soir. Bientôt, ça ne fonctionnera plus. Voilà, c'est peut-être aussi la satisfaction qu'on a, puisque par rapport aux élections municipales où j'étais tête de liste à Mulhouse l'année passée, on augmente quand même sur le canton où nous nous sommes présentés, mon binôme et moi, on a une augmentation de 40%
Voilà. On va laisser parler notre autre invité qu'on n'a pas encore entendu. Bonsoir Jackie Wagner. Bonsoir. Vous êtes le maire de Quatsenheim, mais vous êtes là parce que vous êtes le candidat, on va dire, divers écologiste du canton de Bouxwiller. Est-ce que vous avez déjà des résultats vous concernant? Non, je n'ai pas des résultats, mais apparemment, le candidat sortant serait élu. Alors, je ne sais pas le pourcentage, mais en tout cas, pour nous, on est d'abord... je voudrais remercier les électeurs qui ont voté pour notre liste, et en particulier les gens de Quatsenheim, puisqu'à Quatsenheim, on fait 67%. Vous étiez en ballottage défavorable. Néanmoins, on vous invite parce que vous faites partie de ces candidats écologistes ou de sensibilité écologiste qui ont émergé dans les campagnes alsaciennes. Et ça, c'est nouveau dans cette élection. Comment je pense qu'il y a quelque chose de nouveau le Korsberg est 32%. Voilà, 32%. Oui. Voilà, donc on est satisfait parce que c'est quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle dynamique qui est en train de s'installer. En 2015, c'était des duels droite-RN. Et ça, exactement. Voilà. Et alors ça, nous, on est très contents d'avoir battu le RN au premier tour parce que, on reste sur notre dynamique. Il a fallu absolument proposer quelque chose d'autre dans le Korsberg que ce duel RN-droite. Et on a réussi à le faire avec les écologistes et une liste de gauche, parce qu'il faut quand même savoir que quand on a... on voit vos résultats s'afficher. Vous voyez, on les a, ils sont définitifs. Et voilà. Voilà. Et pour vous, c'est satisfaisant, 32%, c'est mieux que rien. Mais on est parti de zéro. Voilà. On est parti de zéro et on arbitre avec ce duel RN-LR. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que le LR a eu besoin des voix du RN, puisqu'il n'était plus au deuxième tour, et que le candidat de la LR a eu plus de voix qu'au premier tour. Donc, il y a un moment donné, pour moi, les uns ont aidé les autres, alors que derrière, normalement, il ne devrait pas y avoir de lien là-dedans. Et puis après, nous, on n'a pas utilisé, peut-être, ce qu'a utilisé le candidat LR, c'est d'envoyer des courriers aux maires pour leur dire, voilà, votez, faites participer vos adjoints, faites participer le conseil. Voilà ma profession de foi. Donc derrière, nous, on est très satisfaits sur ce résultat. Bon, un homme battu mais satisfait. Ah oui. Caroline, vous avez des résultats à nous communiquer, notamment sur la ville de Mulhouse. Oui, j'y vais en direct puisqu'il nous arrive à la seconde les résultats qui concernent Mulhouse. Alors on va voir sur Mulhouse 1, on va se rappeler que c'était très serré entre les binômes au premier tour. 52 voix les séparaient et c'est prime au sortant Alain Couchot et Catherine Rapp des Républicains. Ce soir, ce sont eux qui sont élus. Sur le canton de Mulhouse 2, c'était encore plus serré puisque 10 voix seulement séparaient les deux binômes en tête. Et là encore, c'est Bruno Fuchs et Fatima Yen qui le remportent largement ce soir avec 63,8% des voix face au Rassemblement national. Canton de Mulhouse 3, on va voir que c'est Lara Million et Jean-Luc Schilknecht qui l'emportent avec 60,4% des voix face au binôme d'Union de la gauche écologiste. Merci Caroline. Et vous veniez de le dire, Lara Million l'emporte dans le canton Mulhouse 3 avec Jean-Luc Schilknecht. Lara Million qui est en direct depuis la préfecture de Colmar. Bonsoir. Vous avez gagné ce soir. Bon, c'est une prime au sortant qui vous a sûrement aidé, mais vous aviez quand même face à vous un binôme de candidats de droite qui était également là. Satisfaite évidemment. C'était peut-être compliqué pour les électeurs de comprendre aussi cette division à droite. Oui, mais c'est pas grave. Je veux dire, l'essentiel, c'est que le travail a payé. C'est qu'aujourd'hui, nous avons gagné les sortants autour aussi de Frédéric Bierry. Le travail donc que nous avons réalisé, a bien été compris. Alors malheureusement, vous le savez, l'abstention est quand même importante, mais nous sommes très heureux et dès demain, nous nous remettons au travail parce que les dossiers sont nombreux, ils sont en cours et il faut travailler dès demain. Vous étiez jusque-là vice-présidente de cette CEA, poste que peut-être que vous conserverez de Sensibilité En Marche. Vous siégez dans la majorité. Elle ne va pas changer, cette majorité, a priori ce soir. Mais l'opposition, peut-être, pourrait changer avec éventuellement des élus écologistes. C'est quelque chose que vous observez comment ? Eh bien, écoutez, les Verts, le Parti des Verts en Allemagne et le Parti des Verts en Suisse, je les trouve très bien. Malheureusement, en France, ce n'est pas du tout comme cela, il faut se le dire. Donc, ils surfent sur cette couleur verte, mais la couleur verte n'est pas véritablement verte. Donc, aujourd'hui, ils sont plutôt un parti de Verts de la décroissance, un parti de Verts idéologique. Et ça, c'est très embêtant. Parce que nous, une politique environnementale contre le réchauffement climatique, cela fait déjà
déjà plusieurs années avec nos collègues de la CEA, les conseillers d'Alsace, avec notre président Frédéric Bierry, avec Brigitte Klinkert également, eh bien que nous œuvrons justement pour développer des actions. Lara Millon, je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit sur votre positionnement politique, vous avez dit c'est pas grave. Mais quand même, pour comprendre, vous êtes de Qu'est-ce qui est pas grave, pardon? Votre positionnement politique, vous avez répondu c'est pas grave. Mais alors vous êtes de sensibilité macroniste, mais vous avez été élu face à d'autres candidats de droite, dont vous êtes macroniste, mais vous soutenez le président de droite Frédéric Bierry. Est-ce que tout ça, vous croyez que c'est vraiment clair pour les électeurs ? Écoutez, ce qui est très clair, c'est que, premièrement, je suis une femme de centre droit. Ça, tout le monde le sait. Deuxièmement, je soutiens la majorité présidentielle. Donc ça, maintenant, les gens le savent également. Et heureusement, eh bien, Frédéric Bierry, le président, travaille avec toutes les forces vives, sauf les extrêmes. Et c'est pour ça, eh bien, que nous arrivons à porter, eh bien, des projets dans la collectivité européenne d'Alsace. Vous le savez bien, la majorité présidentielle, eh bien, il y a des personnes de centre, de droite. Moi, je suis une lemériste. J'ai toujours soutenu Bruno Le Maire. Je suis également en lien avec d'autres personnalités. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, c'est avant tout le travail qu'on fournit, la volonté que l'on a de faire ensemble, de rassembler. Il ne faut pas nous diviser. Je pense que c'est une vraie erreur. Il ne faut pas nous diviser. Merci beaucoup Lara Millon. Je rappelle que le travail reprend jeudi matin avec la séance d'installation de cette collectivité européenne d'Alsace. Caroline, on revient vers vous. De nouveaux résultats sont arrivés. Oui, de nouveaux résultats, dont l'un qui nous vient de Saint-Louis. C'était le seul canton où les régionalistes d'Unserland étaient encore en lice au second tour. Ils sont battus ce soir par les sortants des Républicains, Pascal Schmininger et Thomas Zeller, qui ont récolté 66,3% des voix. À Sainte-Marie-aux-Mines, les sortants sont également réélus, Pierre Bill et Émilie Ederlé, face au binôme de gauche et écologiste Nadège Florence et Henri Stoll. Et puis on va voir les résultats du côté d'Aubernais. Robin Klaus et Nathalie Kaltenbach-Ernst sont réélus ce soir avec 70,8% des voix face au binôme d'Union de la gauche et des écologistes. Alors peut-être un mot, Christelle Ritz, on n'a pas évidemment l'ensemble des résultats. Là, on pourrait penser ce soir qu'il n'y aura aucun élu du Rassemblement national dans la CEA. C'est, j'imagine, une déception. Oui, bien sûr, c'est une déception. On attend les résultats, notamment sur le canton de Wittenheim et effectivement sur le canton d'Ensisheim aussi. On avait. Alors, Ensisheim, apparemment, on a des résultats qui commencent. Vous êtes, le RN est largement battu. D'accord. On attend Wittenheim, effectivement. Ça veut dire que, encore une fois, le RN n'arrive pas à obtenir davantage. Je vous disais tout à l'heure, encore une fois, mais certainement pour l'une des dernières fois, puisqu'on voit quand même que nos scores augmentent. Alors, je ne parle pas forcément de vous, mais on a vu quand même beaucoup de candidats RN qui mettent la photo de Marine Le Pen sur leur affiche, qui ne font pas campagne. Est-ce que ce système n'a pas trouvé ses limites? Là, on le voit bien, puisque personne n'est élu. Peut-être bien. Ça veut aussi dire qu'on doit se remettre en question. On doit se remettre en question pour beaucoup de choses, par rapport à l'abstention, par rapport aux abstentionnistes de nos rangs, par rapport aussi à la manière de mobiliser nos militants, nos électeurs. Et c'est un travail qu'on reprendra effectivement dès demain. Philippe Breton, par rapport à ce RN qui, effectivement, on ne peut pas dire vraiment dégringole, le mot peut-être un peu fort, mais a beaucoup de mal à se placer, à se positionner sur ces élections. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit plusieurs choses. D'abord, le Rassemblement national, c'est un peu un géant électoral au pied d'argile, puisqu'il a assez peu de cadres et assez peu de militants, donc une visibilité sur le terrain qui est difficile. Et peut-être aussi une difficulté par rapport... Là, il y a toujours un noyau dur qui vote pour le Rassemblement national. Il est présent. Mais il y a un certain nombre d'électeurs du Rassemblement national qui sont soit des abstentionnistes, soit des électeurs qui sont des électeurs un petit peu flottants, qui peuvent être un peu déçus en ce moment par l'espèce, on a employé le terme, il n'est pas forcément péjoratif, de pasteurisation du Rassemblement national. Ils n'incarnent plus, en tout cas, cette possibilité du coup de gueule, de la rupture, puisque Marine Le Pen cherche un petit peu à lisser les choses. Donc il est possible qu'un certain nombre d'électeurs du Rassemblement national ne se soient plus reconnus cette fois-ci dans ce Rassemblement national coup de gueule et que donc ils se soient abstenus. Et puis, si vous me permettez, un autre phénomène qui vient d'émerger sous nos yeux en regardant les résultats, c'est le vote blanc.
c'est le vote blanc. On voit, alors j'ai fait des rapides calculs. Vous aimez bien le vote blanc, à chaque fois vous nous en parlez tous les soirs. J'aime bien le vote blanc, d'abord parce que c'est une possibilité pour des électeurs d'avoir un geste civique, c'est-à-dire d'aller voter, mais en même temps de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec tel ou tel candidat. Écoutez, ce soir, on a quelque chose de nouveau qui émerge sous nos yeux. Un rapide calcul, il faudrait voir un petit peu plus loin. Mulhouse 2, 15% de vote blanc. Alors Mulhouse 2, on en discutait tout à l'heure. Déjà au premier tour, 10% de vote blanc. On va peut-être préciser quand même qu'à Mulhouse, on ne peut pas voter nul, puisqu'on vote par machine. Il existe une case vote blanc, mais il n'existe pas la case vote nul. Donc peut-être que c'est une addition tout à fait, de nul et de blanc. Saint-Louis, où on peut voter nul, nul et blanc, on a 10%. Ouais. C'est-à-dire que ce vote, veut dire selon vous c'est un vote qui émerge d'électeurs, qui ont un esprit civique, qui ne sont pas des abstentionnistes. Qui font l'effort d'aller voter. Qui font l'effort d'aller voter, qui vont voter, qui ne mettent pas de bulletin dans l'enveloppe ou qui prennent le soin de découper un petit bulletin blanc pour le mettre. On en voit dans les dépouillements. C'est-à-dire qu'ils disent quelque chose. Ils disent « nous ne sommes pas satisfaits du système politique, nous ne sommes pas satisfaits des élus qu'on nous propose, mais nous voulons participer au système politique ». Donc c'est une variante de l'abstention qui va poser un problème nouveau qui augmente la délégitimation des élus. Puisqu'un élu qui fait 30% des voix avec 70% d'abstention, il n'a plus que 10% des inscrits. Et si on retire le vote blanc, alors là, ça devient une jauge très délicate du point de vue de la légitimité politique de ceux qui seront élus. Alors, Caroline Moreau a de nouveaux résultats. Oui, effectivement, et notamment ce Densisheim, vous l'évoquiez, Renaud. Résultat définitif, en effet, ça ne passe pas pour le binôme du Rassemblement national. Ce sont Carole Emlinger et Joseph Camerer qui remportent l'élection ce soir avec un peu plus de 59% des voix. Voyons le résultat à Masvo-Niederbrück, où ça ne passe pas non plus pour le binôme du Rassemblement national. Élu Maxime Belzung et Isabelle Hector Butz ce soir. Et un résultat de Brumat, où sans surprise et sans difficulté, les sortants Étienne Wolf et Christiane Wolf-Ugel sont réélus largement. Philippe Breton, avant de réentendre Jackie Wagner, justement sur ces Verts qui réalisent des scores, donc 30% pour ce qui le concerne, est-ce que effectivement c'est une nouveauté dans cette élection et est-ce qu'on peut s'en satisfaire finalement ? Les Verts ont évidemment le même handicap que tous les autres partis politiques, mais on disait déjà la semaine dernière, il n'y a pas eu de campagne électorale. Et entre les deux tours, soyons clairs, il n'y a pas vraiment eu de campagne électorale. Mais donc pas de souffle, des élections sans souffle, où les électeurs ne voient pas bien le programme, n'arrivent pas à distinguer le programme des uns et des autres. Les Verts, eux, ont un programme, une affirmation, un positionnement, certains disent idéologique, ils ont une vision de l'avenir. Les Verts racontent quelque chose, ils ont un récit que les autres partis politiques n'ont pas. Et du coup, ils ont non seulement bien résisté, alors ils sont assez peu nombreux, mais comme il y a beaucoup d'abstention, les Verts apparaissent très, très présents, notamment en milieu urbain, mais pas uniquement. On le voit à Molsheim, on verra bien les résultats pour Molsheim. Donc c'est finalement le parti qui a le mieux résisté à la vague abstentionniste, à mon avis, parce qu'il porte un souffle, quoi qu'on en pense, un souffle et un récit que les électeurs ont apprécié. Ce souffle, ce récit, Jackie Wagner, vous avez l'impression de l'incarner, même si vous n'êtes pas, faites pas partie des petits jeunes que les écologistes mettent en avant actuellement. Les jeunes en politique, élus depuis l'année dernière. Non, effectivement, avec la gauche, on a réussi à faire quelque chose, enfin, moi je trouve de bien, parce qu'on a effectivement su aller à l'encontre des habitants. Et effectivement, ce que dit M. Breton, on l'a ressenti, il y a derrière quelque chose de construit. On avait, nous, dans notre programme, 85 propositions qu'on a fait, qu'on a discuté, préparé avec les habitants. C'est plus la même chose. Enfin, le fonctionnement n'est plus le même que ce qu'on nous propose en face, où on nous dit, voilà, on est les meilleurs, il faut voter pour nous parce qu'il y a ceci, il y a cela. C'est terminé. Je pense que la politique, et c'est ce qui va aussi se passer sur notre canton, c'est que derrière, on va poursuivre cette démarche. On ne va pas s'arrêter là, parce que forcément, le GCO qui va se mettre en route va forcément encore ramener plus de difficultés que ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que à ce jour, aucune étude n'a été faite sur l'impact du GCO sur les villages autour. Et donc, là, le GCO, il va ouvrir dans quelques mois. Oui, mais d'accord, mais on se projette aussi dans d'autres élections. C'est pas forcément celle-là. On a commencé là, ensemble, et je pense qu'on va continuer et on va aller continuer à aller à la rencontre des habitants pour faire en sorte que derrière, on puisse avoir une attente différente des habitants lors du prochain scrutin. Ce n'est pas encore un résultat définitif, pardon, mais il semblerait qu'à Bischwiller, alors c'est un binôme divers centre, mais de sensibilité écologiste qui l'emporterait.
Je suis content. A priori. Donc, Michel Lorentz. Michel Lorentz et Christelle Lisselet qui battrait les Ça, c'est une sortants. information. Je parle au conditionnel, vous me permettez, je n'ai pas encore officiellement, on me l'indique dans l'oreillette. Alors, une question plus personnelle, Jackie Wagner, vous êtes une ancienne figure du syndicalisme en Alsace, on ne va pas raconter tout votre parcours, et vous avez fait votre entrée en politique récemment, donc en remportant la mairie de Quatzenheim. Qu'est-ce que vous avez appris de la politique que vous ne connaissiez pas dans le syndicalisme? Je connaissais déjà, mais c'est la mise en œuvre. Avant, je subissais, puisque derrière, les décisions sont prises par les politiques et sont applicables, et c'est là qu'on doit combattre. Je voulais absolument voir l'autre côté pour dire, avant que ce soit mis en œuvre, j'ai envie d'avoir mon mot à dire. Et c'est ça qui m'a poussé aussi à aller sur la mairie et puis aujourd'hui sur les élections cantonales. Et alors, quelle est la position la plus efficace, on va dire Non, mais je m'y trouve bien parce que tout simplement... on peut effectivement discuter avec les habitants et on a une attente des habitants qu'on connaît. Et avant de prendre une décision, c'est un peu comme dans le syndicalisme, on doit d'abord consulter. Et si on ne consulte pas, on se prend souvent, des difficultés apparaissent, autant en politique que dans le syndicat. Et donc derrière, pour moi, c'était important de faire cette démarche de travail avec le binôme qu'on était vis-à-vis des habitants du Korsberg. Je le redis, c'est des décennies que le Korsberg est à droite et que la première fois, une liste de gauche et de écolo arrive à faire... Mais il est toujours à droite, quand même. Il est toujours à droite, mais c'est plus pareil. Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui s'est ouvert ce soir. Et c'est ça qui me fait dire qu'on est content de notre travail. Je crois que Caroline est à nouveau devant son très beau tableau. Vous avez des résultats. Tout à fait, avec encore d'autres résultats qui arrivent à foison, et c'est logique, c'est bien normal. Deux cantons où les sortants sont réélus ce soir, tout d'abord. C'est le cas à Kingersheim, où Vincent Hagenbach et Fabienne Zeller l'emportent avec un peu plus de 69% des voix face au Rassemblement national. Et c'est donc le cas aussi à Lingolsheim. C'était le seul duel du premier tour de ces départementales. Catherine Greff-Eckert et Sébastien Zegel largement réélu avec 74,4% des suffrages face au binôme socialiste. Bien, merci Caroline. On va peut-être faire un tour du côté maintenant de la collectivité européenne d'Alsace, puisque c'est là que Frédéric Biry conviait ses candidats à une petite fête. Grégory Fraise, vous êtes sur place et on a l'impression que là non plus, on ne danse pas sur les tables, pour reprendre l'analogie de tout à l'heure. Non, et Renaud, pour être honnête, il n'y a que très peu de candidats. J'ai croisé Serge Gelaire tout à l'heure, qui n'est pas particulièrement un ami de Frédéric Biry sur le plan politique. En tout cas, donc, à mes côtés, Isabelle Delinger, qui, donc, elle, est candidate, donc, les Républicains, dans le canton de Haguenau. Vous aviez fait un très bon score au premier tour. Vous faisiez partie de ces élus candidats de droite à réunir plus de 50% des voix, mais participation faible oblige, vous n'avez pas été élu. Là, votre score est très bon, 74,68%. Vous êtes donc élu. Tous les résultats qui tombent quasiment montrent que voilà, il y a une prime au sortant, que la droite s'installe encore confortablement dans cette communauté européenne d'Alsace, dans cette collectivité européenne d'Alsace. Voilà, c'est un petit peu monolithique tout cela. C'est réjouissant pour vous, j'imagine. Oui, alors c'est très réjouissant parce que tout simplement, le projet que nous portons avec Frédéric Biry pour l'Alsace, c'est un projet qui plaît. Et je pense que c'est aussi cette proximité que nous avons pu expliquer à nos concitoyens, ce projet politique que nous menons et que nous allons nous mettre au travail donc dès demain. Avec toutefois une très faible mobilisation dans votre canton, 71% d'abstention. Oui, alors au niveau de la participation, mais nous avons quand même gagné entre les deux tours 1300 voix, donc ce qui est plutôt positif, même avec le fort taux d'abstention. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le taux d'abstention est très faible et je crois qu'on a quand même chacun des responsabilités, notamment l'électeur, parce que quand on a envie de faire changer les choses, il faut se mobiliser, il faut s'exprimer. Mais nous aussi, élus, notre responsabilité est de mieux expliquer ce que fait la collectivité européenne d'Alsace pour justement mieux intéresser encore les citoyens. Une dernière question, on ne le sait pas encore, mais y aura-t-il une opposition et faut-il une opposition ? Alors, il faut toujours une petite opposition, quelle que soit bien sûr la collectivité. Mais je crois que l'opposition que nous avons eue jusqu'à présent, elle a été constructive. Donc, je pense que là aussi, il faut qu'on sache travailler ensemble parce qu'on est vraiment là pour travailler pour les intérêts des Alsaciens de notre belle région. Merci beaucoup, Isabelle Delinger. Voilà, on vous rend l'antenne. Merci Grégory. Philippe Breton, on a entendu évidemment que Isabelle Delinger se réjouit, mais cette assemblée qui est quand même monocolore, voire monolithique, est-ce qu'il faut vraiment s'en réjouir de manière générale, quelle que soit la couleur politique d'ailleurs
On parlait tout à l'heure des récits, hein. Ce sont les récits qui font gagner en politique. Il y avait l'occasion d'un récit sur l'Alsace. Est-ce qu'elle a été saisie ? On a bien vu au premier tour qu'il y avait une difficulté de ce point de vue-là, une possibilité de, non pas d'aller sur une campagne gestionnaire, mais sur une campagne plus identitaire, plus traditionnelle, plus moderne aussi, repositionner l'Alsace. Est-ce que cette campagne a eu lieu ? Je n'en suis pas sûr. Et ça explique aussi le faible taux de participation sur des élections qui auraient pu... Écoutez, on le voit bien, le plus fort taux de participation en France, c'est la Corse. Pourquoi ? Parce que la Corse est venue jouer sur un récit qui a été suivi massivement par les électeurs. On aurait pu se dire, en Alsace, on va faire pareil. Ça n'a pas eu lieu. Le taux d'abstention est très, très élevé. Il est même avec les Blancs, toujours les Blancs, encore un petit peu plus élevé. Donc ça va poser un problème de légitimité politique. Pour les Corses, peut-être quand même le préciser, c'est qu'ils ont une assemblée unique qui a les compétences et du conseil départemental et du conseil régional. Donc les Corses ne votaient qu'une fois pour une seule assemblée, là où les Alsaciens, effectivement, étaient tiraillés entre un Grand Est et une collectivité européenne d'Alsace. Ça a brouillé un peu les cartes aussi pour l'électeur, ça. Ça a brouillé un peu les cartes. Alors, le côté monolithique, évidemment, on le retrouve. Il n'est jamais sain qu'il n'y ait pas d'opposition, qu'il n'y ait pas une dynamique de débat. De ce point de vue-là, le Rassemblement national va avoir la même frustration qu'il avait aux élections départementales de 2015, c'est-à-dire 30% des voix, 0 élu. Et il est clair que du point de vue de la démocratie, quoi qu'on pense de la politique du Rassemblement national, il y a évidemment une difficulté. M. Biry va se retrouver d'une certaine façon seul avec lui-même. Vous parlez de frustration peut-être, Christelle Ritz, vous êtes dans ce sentiment de frustration, effectivement ? Oui, mais bien sûr, comme à chaque élection, malgré le pourcentage que nous pouvons faire, nous n'avons aucun élu qui siégera demain dans cette CEA. Quand on parle d'opposition, oui, nous sommes aussi au Rassemblement national capables d'avoir une opposition constructive, ce que nous faisons actuellement au Conseil municipal de Mulhouse. Et notre démocratie, effectivement, on la sent bafouée de ce côté-là. Effectivement, il y a une grande frustration de notre part. Alors Caroline Moreau s'est levée, quand elle se lève, ça veut dire qu'elle a des résultats. Et oui, en général, ça veut dire ça. J'en ai qui nous arrivent de Reichshofen, où la sortante Nathalie Marajo-Guttmüller, associée cette fois à Victor Vogt, l'emporte largement avec presque 69% des voix face au Rassemblement national. Et puis le cas intéressant de Brunstadt, puisqu'il y avait un divorce des sortants pour cette élection, avec un duel à droite et divorce qui a joué à l'avantage de Daniel Adrian et de Nicole Béat face à Bernadette Groff et Pascal Turny, battus les sortants, enfin Daniel Adrian récoltant 58,4% des suffrages. Merci Caroline. Eh bien, oui, Christelle Ritz, on reprend la conversation. Je ne veux pas être désagréable, mais le RN a perdu les municipales, a perdu aux législatives, perd au départemental, perd au régional. Est-ce que vous, à titre personnel, vous allez persister dans cette aventure qui visiblement n'a aucun avenir électoral ? Ah non, je n'irai pas jusqu'à rejoindre vos conclusions. Bien au contraire. On sait tous que depuis les municipales, les élections, elles ont été faussées, les résultats tronqués avec le Covid. On le sait bien. On le voit aujourd'hui. Le Covid, il a bon dos. Non, il n'a pas bon dos. On le voit aujourd'hui. L'abstention est due aussi par de nombreux problèmes rencontrés lors de ces élections. Est-ce que nos électeurs savaient que, qu'est-ce que la CEA, à quoi sert la CEA ? Est-ce qu'ils savaient vraiment ? Aujourd'hui, on va voter pour les départementales, on va voter pour les régionales. Les enveloppes qui n'ont pas été adressées, les professions de foi qui n'ont pas été adressées correctement à nos électeurs. On a affaire quand même à une multitude de problématiques qui s'accumulent, qui font. Et quand aussi... vos candidats pour la CEA parlent de sécurité concernant la CEA, eux aussi, ils n'alimentent pas la clarté du message. Non, la sécurité, c'est la première de nos libertés. Oui, la mais ce n'est pas une sécurité, compétence de la CEA. Si, je suis désolée. Comme vous allez me dire que la sécurité n'est pas une compétence au niveau de la région, si. La sécurité, on la retrouve partout. Et c'est le premier point, je pense, sur lequel il faudrait travailler. C'est pas ça qui peut sommer chez vous, selon vous, le trouble chez les électeurs qui ne comprennent plus rien. Non, je pense qu'au contraire, ils le comprennent très bien. C'est ils ne se sont pas mobilisés, donc ils ne se sont pas mobilisés. Moi, je vais vous dire, quand aujourd'hui je reprends les résultats sur le canton numéro 1, je suis quand même assez surprise
surprise de voir les 2 adjoints au maire, certes de sortant en tant qu'élus départementaux, faire un score tel qu'ils le font sur Dornac, où nous alertons effectivement sur les problématiques que nous rapportent les Dornacois et les Mulhousiens sur ce canton-là, par rapport, par exemple, à Miligurus, avec la mosquée qui est en construction, avec une Catherine Rapp qui l'année dernière... C'est plus l'appel, c'est fini la campagne. Non, mais je ne suis pas en campagne, mais je vous donne des exemples. Vous voyez, vous me parlez d'éléments de langage, ça n'arrête pas nos électeurs. Je ne pense pas que la sécurité soit un élément de langage qui fasse peur ou qui arrête nos électeurs, bien au contraire. Il nous reste quelques secondes pour rendre l'antenne. On va se quitter pour cette première partie. On s'arrête quelques minutes pour faire le point sur les résultats au niveau national. Nous, on revient dans le Grand Est et en Alsace à 21h15. À tout de suite.